Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi 26 janvier 2023. Et oui, toujours en live, c'est le créneau horaire de votre émission spéciale sport sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée, chères auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission ce jeudi soir, on va parler de quoi ? Eh bien justement de ces fédérations dans le sport français qui sont un peu mal en point en ce moment. Les pépites du football avec notre journaliste consultant Abdel seront de la partie au menu de cette émission ce soir, ce jeudi soir. Et aussi on parlera du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Et oui, le quart de finale de cette fameuse Coupe du Roi en Espagne. Sans plus tarder, on va annoncer le plateau pour m'accompagner. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec nous. On vous donne la parole. Selon vous, ce Real Madrid est-il assez fort ? Voilà, c'est le débat du jour. Allez, gogo, Time Sport, c'est parti. Time Sport. Il est pour parler. Eh oui, on y va. Voilà, c'est l'anniversaire de Fala qui nous écoute ce soir, notre consultant. Lui, je sais pas s'il est en moto ou en voiture. Ce soir, on aura qui autour de la table ? Fala n'est pas là, mais il nous écoutera. Peut-être il va nous appeler. On a Chekib. Comment ça va, Chekib ? Très bien, ravi de vous. Il fait froid, ça se voit, Chekib. Tu viens de très très loin. Oui, en catamaran, je sais pas, ou même en dracar. Eh oui, notre breton éternel. C'est ça, Chekib. C'est ça. C'est triathlon pour venir ici. Ah ben. La solitaire du Figaro. Mais oui, ça va démarrer. C'est peu de temps en tout cas. Adnan est avec nous aussi ce soir. Comment ça va, Adnan ? Bonsoir, ça va. Ah, très très bien. Juste un petit coucou à mon papa qui vient de rentrer du Maroc. Ah ben voilà, le papa d'Adnan. À la Slamtech. Ah ben voilà, les papas, les mamans sont toujours là et toujours resteront éternels dans nos cœurs. Bien sûr, Adnan. Bien toujours sûr, penser toujours à nos parents. Voilà, quand je regarde Abdel, on le voit toujours là. Une petite pensée aussi à nos mamans, Abdel. Comment ça va, Abdel ? Ça va, c'est vrai qu'on peut faire passer le message. Ma mère, elle est en train d'écouter, donc je lui passe un grand bonsoir. À la mère d'Abdel. Et moi, ça va très très bien, très content d'être là. C'est le jeudi, donc jeudi, ça rime avec talent de demain. Donc je pense que je suis impatient de vous faire découvrir le joueur ce soir et de parler aussi d'autres sujets qu'on doit aborder. Ah ben nous aussi, Abdel, avec Juan José. Comment ça va, Juan José ? Hola, buenas noches. Très bien, parce que vous savez, il y a du foot espagnol. C'est ça, on a l'heure de Madrid. Aujourd'hui, il y a eu hier, il y en a aujourd'hui, et forcément, ce week-end. Nasser, il nous revient tout droit de Riyad. Il est en Arabie. Comment ça va, Nasser ? Buonasera à tutti, bonsoir à tous et à toutes. Quel plaisir d'être là ce soir. Un petit coucou à tous nos auditrices et à nos auditeurs qui nous écoutent ce soir. À travers le monde. Et notamment à Ouagadougou. Ah ben voilà, le Burkina, ça fait ton plaisir, ça fait voyager, ça donne des couleurs aussi à notre réalisateur Anthony. Bonsoir Anthony. Un sarrasin. Ouais. Comment ça va ? Il faut pas partir en rêve aussi, c'est le début de l'émission. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va super et vous l'équipe, je suis très content d'être avec vous comme chaque soir. En plus on a un super plateau, une grosse ambiance et ça va être du carton. Ah ben nous aussi, on est toujours là, tranquillement. Allez, jusqu'à 21h avant de rejoindre Vanessa qui nous rejoindra dans ce studio et qui vous rejoindra, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On rappelle le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Et oui, les fédérations, on en parle tout le temps, Abdel. Et oui, rien ne va plus. Tout de même, on parlait de cette fédération de rugby avec un certain Monsieur Laporte, Martini avec le handball et Noël Le Graët aussi avec le football. Et que se passe-t-il ? Alors. Non, alors en réalité c'est très décevant comme tu l'as annoncé. On parle de Bruno Martini qui est poursuivi pour corruption de mineurs. On a Noël Le Graët qui est une enquête qui a été ouverte contre lui pour harcèlement moral et sexuel. Bernard Laporte qui lui est aussi pour corruption et peut-être des abus sur des transactions hautes. Donc à partir de là, c'est vrai que voilà, il y a rien d'officiel pour l'instant. Ils sont seulement poursuivis, bien évidemment, mais je trouve que tout ce qui sort d'un coup est un peu dommage, surtout dans le sens où est dégoûtant, on va le dire. Et je trouve que pour la France qui essaye de se muer à chaque fois comme Paris 2024, faut le rappeler. La France essaye de se muer souvent comme moralisatrice, comme donneuse d'exemple.
au final, dans les fédérations comme ça, où on a des jeunes qui ont du talent, et ben ceux qui gouvernent ces fédérations-là, et ben sont pas concernés par le sportif et dévient de leurs tâches respectives. Et je trouve ça un peu dommage, honnêtement, parce que voilà, ça peut aller très loin. On va pas donner d'accusation maintenant, parce que voilà, c'est encore trop tôt. Mais c'est quoi le mot? J'oublie à chaque fois. Présumé innocent. Donc voilà, on va la pas présomption d'innocence. Juste Abdel, juste une petite chose. Adnan. Pour le président du handball. Oui. Il a été condamné. Il a avoué. Ouais. Et il a une peine de prison avec sursis. Donc ce cas-là, il n'y a plus de présomption d'innocence. On parle quand même de quelqu'un qui a tout avoué. Et voilà, c'est juste une précision que je voulais apporter. Pour rebondir, excuse-moi Shakib, mais alors ça fait beaucoup le sursis. À chaque fois, il n'y a pas de personnes qui sont réellement condamnées. On va pas faire le parallèle avec ce qui se passe un peu à gauche et à droite quand certains font commettre d'autres délits. Mais là, on a l'impression qu'ils sont un peu bien traités, un peu chanceux, dû à leur statut, dû à leur responsabilité. Et je trouve ça dommageable, parce qu'au final, tu montres pas l'exemple, tu montres que bon, tu peux dériver, et au final, tu auras seulement un sursis où tu seras écarté de ton poste. Et moi, ça me débecte un petit peu. Ouais. On t'écoute, Shakib. Moi, ce qui se passe, c'est que la première question du jour de l'émission, c'était est-ce que les fédérations vont mal? Et moi, j'irai encore plus loin. C'est pas qu'elles vont mal, c'est que les fédérations font mal. Elles font vraiment très très mal au sport français. Là, il y a 2 jours, il y a eu la soirée des champions de l'INSEP, et là, on voyait à quel point la France reste quand même un grand pays, un pays exemplaire. Et là, on se retrouve à nouveau sur d'autres choses qui montrent comment comment du top on passe au pire, avec des fédés qui sont dirigés par des gens qui aujourd'hui sont accusés de choses très très graves. Et le pire, c'est que on parle de fédération de foot, fédération de rugby. Maintenant, c'est le handball, et c'est les gens qui sont à la tête de ces institutions. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est de savoir comment que ça se fait que des gens comme ça arrivent au poste numéro 1. Ça veut dire, on n'est pas en train de parler de la secrétaire, de l'adjoint, du chef. On parle du numéro 1. Et comment on peut en arriver là, alors que c'est des histoires qui ne datent pas d'hier. Là, ils sont condamnés aujourd'hui, ils sont accusés aujourd'hui, mais c'est sur là, par exemple, Noël Le Graët, c'est les femmes qui commencent à parler. Elles parlent pas de la semaine dernière. Donc, ça fait très longtemps. Et on a l'impression que plus que des hommes et des femmes, il y a un système derrière qui fait que ça devient du copinage. On parle beaucoup, les politiques parlent de méritocratie, mais on a l'impression que là, on est à l'opposé de la méritocratie. C'est que des gens qui ne devraient pas prendre ces postes, ils sont à ces postes, et c'est très très grave. Et ça fait mal à la France. Je cite chez nos confrères de Ouest France, dans un entretien à Presse Océan, une ancienne collaboratrice de Noël Le Graët, installée en Loire-Atlantique, le confirme. Le président de la Fédération française de football multipliait les propositions sexuelles et les remarques déplacées. Entre ces réaction avec Nasser et Adnan. Alors, d'abord, de mise au point. La première, c'est que ne mélangeons pas les cas de corruption et les cas de viol, agression sexuelle ou pédopornographie. Ce sont des choses complètement différentes. Hein, on ne peut pas tout mêler. On ne peut pas tout mélanger. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une condamnation avec sursis, c'est une condamnation. C'est une condamnation. Je suis d'accord avec toi. Le problème, après, c'est que il y a un manque de règlement interne dans les différentes fédérations qui devrait interdire de facto que les dirigeants qui soient condamnés puissent se présenter à un poste de fédération. On a tous en tête ce qui s'est passé avec la Fédération des sports de glace. Un président qui a été obligé de démissionner et qui est revenu 2 ans plus tard, à nouveau à occuper la présidence. Il y a des choses qu'on ne devrait pas permettre. Donc, il y a un manque de rigueur du côté des fédérations, il y a un manque de contrôle, c'est forcément ça. Ce qui s'est passé, après ça se mélange, hein. On parle des problèmes qui ont à voir avec la corruption, parfois effectivement avec des agressions sexuelles dans la même fédération, mais tout simplement parce que personne ne voulait savoir. Tout le monde savait, mais personne ne voulait savoir. Donc, faisons quand même la différence, que ça éclate maintenant, que ça sorte maintenant, c'est encore bien, c'est tant mieux. Mais par contre,
il va falloir créer des mécanismes justement pour que des gens condamnés ne puissent plus se présenter à un poste fédératif. On poursuit avec Nasser et Adnan. Oui. Concernant le président de la Fédération française de football, une enquête est en cours et donc c'est très compliqué de s'exprimer sur une enquête en cours et il est présumé innocent, mais c'est vrai que les faits sont très graves, c'est très très grave concernant Noël Le Graët, mais l'enquête est en cours. Concernant Bruno Martini, on parle de corruption de mineurs, donc c'était quand même une infraction très grave et lui, c'est vrai que il devrait même carrément être déjà, on devrait même plus, en parler dans le handball. C'est-à-dire, lui, c'est carton rouge définitif. C'est-à-dire, on devrait même plus le voir même dans le paysage, j'allais dire audiovisuel. C'est fini. Il doit disparaître, ce garçon. Voilà. Il a été donc accusé pour ces infractions-là, des infractions très très graves. Il y a une autre infraction, mais j'ai plus l'infraction mais c'est un délit qui est puni. Pédo, c'est ça. Je pense que ce garçon ne donne pas, comme tu l'as dit, une image de la France, mais aussi du handball en général. Surtout que la France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde, je vous le rappelle. Il participe à la Coupe du Monde en Suède. Et c'est encore une tâche pour notre pays. En demi-finale à Suède. Pour notre pays. Alors après, accabler tous les pouvoirs politiques en disant oui, il y a ceci, il y a cela, on peut pas toujours tout contrôler, ce qu'ils font à la maison. Ou vous voyez ce que je veux dire, quand ils sont sur un ordinateur à contacter des enfants mineurs, on peut pas non plus accabler toute la fédération. Voilà, c'est l'homme qu'il faut accabler. Après, il y a une enquête qui est en cours, même pour Noël Le Graët. Voilà, c'est pour ça que lui encore, j'attends encore que l'enquête de la direction centrale, je pense que à Paris, qui gère cette enquête, vont auditionner les victimes, et on en saura un peu plus. Il sera aussi convoqué par la justice et il sera normalement, si les faits sont avérés, puni sévèrement. On rejoint Adnan. Juste rapidement. Rapidement, parce qu'on n'a pas laissé. Voilà, moi, juste ce qui m'inquiète, c'est qu'on est 3 sur 3. Ça veut dire que là, d'un coup, on a 3 fédérations qui sont entachées par des accusations très différentes, mais graves. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que c'est pas une personne, c'est pas une fédé, c'est 3 des principales fédérations françaises qui sont concernées, et c'est ça que je trouve grave. Et Juan José disait que ce qui était très grave, c'est qu'ils reviennent. Mais moi, déjà, dès le début, comment que ça se fait qu'ils sont arrivés là, alors qu'on sait, nous, comment c'est difficile de monter les échelons. Et eux, ils arrivent au top, et quand ils sont au top, tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont pas du tout. Et c'est ça ce qui est positif, en fait, c'est que la lutte contre les violences sexuelles, elle progresse. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis positif, c'est-à-dire dans le sens des dépôts de plainte, de la liberté de la parole, etc. À l'époque, il n'y avait pas ça. Quoi, je veux dire, il y a plus de 30 ans, on en parlait moins, on va dire. Il y a eu l'affaire Weinstein, l'affaire des États-Unis, qui est arrivée, et que depuis, les gens maintenant se mettent à parler, à déposer plainte plus facilement. Alors Adnan, on l'écoute. On va donner la parole à Abdel. C'est vrai que là on parle, on en a parlé rapidement justement du président de la fédération de handball. Voilà, il a été condamné, etc. Si vous vous rappelez bien, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une affaire de Quesada, là, le champion de 12 coups de midi. On en a parlé pendant 1 an plein. Il a fait de la prison, on le traque, on sait plus où il est, etc. Du bashing. On a fait des émissions. Et là, président de la fédération de handball. C'est pas la Fédé, c'est la Ligue nationale de handball. Ligue nationale de handball, excusez-moi. Mais ça représente quand même l'institution. On n'est pas dans le champion de 12 coups à midi. On représente l'élite, il dit bien. C'est une personne qui avait du pouvoir, qui avait accès justement à des enfants, etc. Et là aujourd'hui, on a fait une page hier, mais on n'entend même pas parler. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on choisit la loupe ou le zoom sur lequel on va faire le bon criminel, le mauvais criminel, etc. Alors Le Graët, je vous en parle même pas parce qu'aujourd'hui c'est juste une blague, parce que vous savez que Le Graët, une chose, parmi tout ce qu'il a fait, et c'est des équipes qui sont montées ensemble à la fédération française, à la fédération de football, ils sont montés dans les élections ensemble. Si ça sera pas lui, ça sera une personne de son équipe, de son entourage. Exactement. Et ça, c'est très grave. Juste pour rebondir, c'est vrai que là, quand on parle, ça fait 15 minutes qu'on parle, l'atmosphère, elle est un peu... c'est un sujet, quoi. Non,
l'atmosphère, ça se voit qu'elle est entre guillemets pesante et que Ouais. c'est un peu des sujets dont on n'aimerait pas débattre et Mais bien sûr. qu'on aimerait pas entendre. Alors moi, je suis d'accord avec Juan José qui m'a repris sur le fait que du côté du rugby, c'est pas la même chose et que du côté du hand et du foot, voilà, c'en est une autre. Je suis totalement d'accord. Force est de constater que voilà, ça mène encore à des problèmes qui sont présents. Ce qui est encore pire, alors on représente l'élite avec monsieur Martini et la Ligue nationale de handball, et le pire dans tout ça, c'est qu'il s'est quand même dénoncé. Le fait qu'il soit dénoncé, et ben on a l'impression que ça l'a acquitté un peu plus. Alors être sous sursis, c'est vrai que c'est une condamnation, Abdel. c'est une condamnation, mais Ouais. au final c'est peut-être pas assez pour les victimes notamment auxquelles il faut penser. Allez, Abdel, il reste avec nous pour la fameuse chronique qui arrive concernant ces pépites du football français, avec toutes les personnes qui m'accompagnent ce soir, les consultants de l'émission Time Sport. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Eh oui, si gentiment, Chekib est toujours là, cramponné sur son siège avec Abdel, avec Juan José. Juan José, on va voir s'il va rire, hein. Au-delà de 21h ce soir, avec ce match quart de finale de la Coupe du Roi en Espagne, qui oppose le Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Adnan est toujours là. Allez, on va regarder Nasser et on va l'écouter. Oui, en fait, Time Sport. Il est pour parler. C'est les passes à l'aveugle. Désolé, Nasser, hein, à la Ronaldinho. On t'écoute, Nasser. Là, en fait, c'était pour revenir sur l'affaire Bruno Martini. Et il est passé donc à l'audience pour une CRPC, donc c'est une reconnaissance, une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à 1 an avec sursis, 2500 € d'amende. Parce que, comme tu l'avais dit, Juan, c'est qu'il détenait des photos pédopornographiques. C'est pour cette raison qu'il a été condamné à cette peine. Je pense que s'il y avait vraiment eu, alors on ne connaît pas le dossier, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit à l'antenne. Bien sûr. Mais si vraiment les faits sont avérés, normalement, il devrait être incarcéré. Si la justice a donné 1 an avec sursis et 2500 € d'amende, et je crois, attendez, de mémoire, 5 ans d'interdiction d'exercer dans le milieu associatif, je crois, sport, je crois, c'est ça, Juan. Et donc bon, les faits, il a été condamné, les faits sont avérés, mais le dossier, peut-être qu'il n'était pas plus conséquent que ce qu'on pourrait prétendre, quoi. Oui, C'est mais ça. le traitement médiatique, Alors, excuse-moi, et c'est ça ce que je reproche Oui. aujourd'hui. C'est pas la justice elle a donné ok, sa condamnation, et il n'y a pas de si, mais le traitement médiatique qui est fait sur cette affaire, qui est très grave. Là, on parle de pédophilie. Oui, je suis d'accord. Et aujourd'hui, il y a une phrase qui dit que le silence est un bruit épouvantable. Eh ben, on est en plein dedans. Oui. On est en plein dedans. Oui, et Adnan. surtout concernant les enfants. Je suis d'accord avec toi. Attention, hein, on protège. oui, bien sûr. Voilà, Non, mais, c'est pour ça que je fais j'appuie attention. tes propos. Voilà, c'était dans le sens où l'infraction a été caractérisée, Bien sûr. mais la justice en a décidé autrement. Ils l'ont pas incarcéré. Alors sur d'autres affaires, Ouais. aussi graves, ils sont incarcérés lors de leur enquête, quoi. On va dire des enquêteurs. Rapidement, on termine avant de retrouver Abdel. Je me répète, mais le temps médiatique n'est pas le temps de la justice. Ouais. Et donnez-nous du temps aux médias, justement, pour qu'on puisse connaître le fond du dossier. Voilà. Et peut-être que dans 3 jours, dans 4 jours, dans une semaine, ça fera pendant une semaine la une de tous les journaux. Mais il faut attendre. C'est vrai que parfois on va trop vite. On nous reproche d'aller trop vite, mais là on nous dit, vous n'allez pas trop vite. Moi, j'ai confiance à la justice française. Il faut avoir un faire peu plus confiance de à temps, notre c'est- justice. On a tous confiance. Voilà, et surtout Le sang notamment français. dans les violences sexuelles et la protection des mineurs. Franchement. Je reviens sur ce que disait Allez, Adnan rapidement. tout à l'heure, Abdel et sur le Chekib. fait que des fois ça peut paraître un peu sectaire, dans le sens où c'est des groupes de personnes qui sont greffés à un endroit, et quand il y en a un qui part parce que soit il est trop âgé, soit il a des casseroles, c'est quelqu'un de la même équipe qui vient prendre sa place. Moi je trouve que c'est assez dommageable, parce que comme le disait Juan José ou Nasser, en gros, on le sait, mais on veut pas le savoir. Donc au final, c'est que dans une part, il y a quand même de la complicité, si je peux dire ça entre guillemets. Et être complice de choses, c'est dire que potentiellement, quand tu seras à la tête, tu vas pas te faire cramer, parce que personne va te balancer, parce qu'on est une famille. Et je trouve que c'est assez dommageable de voir ça. Et c'est vrai que
on aimerait que ça se poursuive, que les affaires de ce type ne s'arrêtent pas seulement au bout de 2-3 jours, et qu'il faudrait aller peut-être plus en immersion, peut-être plus dans la durée, pour justement avoir des infos concises et précises, pour justement tenter d'apporter des preuves, et surtout de la qualité au propos, parce que malheureusement on arrive vite à éteindre l'incendie quand c'est les personnes dont on a envie, et malheureusement on pourra jamais rien y faire, mais les gens sont protégés, et plus t'es médiatisé, plus t'as un poste important, plus c'est facile pour toi de passer à travers les rouages. Shekib, on termine sur ce sujet. Juste pour terminer, ce qui me dérange, c'est que on n'est pas dans un monde de bisounours, on connaît la société. La France est un grand pays, et ce qui se passe, c'est que c'est normal qu'il y ait des escrocs des fois, qu'il y ait des violeurs, qu'il y ait des voleurs. C'est pas ça, moi. Ce qui me dérange, ça fait partie de la société. Ce qui me dérange, c'est que on trouve des gens qui ont autant de casseroles à des postes clés. Et ça, c'est très dommageable, et ça met en péril notre pays, notre société. Parce qu'au-delà du sport, moi, c'est la France et les Français qui m'intéressent. Et quand je vois que les postes clés sont pris par des gens qui ont des casseroles, ben, c'est très très mauvais signe pour l'avenir de notre pays. Bravo le Breton. Ça, c'est bien dit. Vraiment, très sympa. Ouais. Adnan, on termine alors. Le même système que la mafia. Et j'ai pas peur de le dire, on a un par un, des affranchis autour, et quand il y en a un qui part, on va mettre quelqu'un au-dessus. Et si on regarde bien, c'est ce qui s'est passé à la Fédération française de football, mais surtout aussi par rapport à la Fédération de rugby, qui est aujourd'hui, Laporte a nommé quelqu'un en disant voilà, moi j'ai choisi cette personne-là pour prendre la succession justement de la fédération. Et heureusement, ceux qui ont voté ont dit non. Tu parlais de Monsieur Buisson, c'est ça en fait. Exactement, tout à fait. Ouais. Anthony, allez, rapide si tu veux réagir, Anthony, avant de parler de nos pépites du football. Exactement, non, en fait, moi, comme je disais déjà hier, j'ai l'impression que en fait, tout est normal dans ce pays. La justice, même si j'ai confiance, je la trouve quand même assez à deux vitesses, ça dépend sur quel type de personne on est. Déjà, prendre 5 ans d'interdiction d'exercer dans le milieu associatif ou dans le milieu sportif, c'est pas assez. Ça va être à vie quand tu détiens des images comme ça, ou quand tu fais du harcèlement moral et sexuel. Je pense que, comme j'ai dit hier, si tu tapes une grand-mère, tu vas prendre 1 an de prison. Et si tu fais un viol, ce qui est de plus en plus récurrent, tu vas prendre du sursis. Donc en fait, c'est ça qui est pas logique dans cette justice, et c'est ce que je reproche le plus. Et moi, c'est ce qui m'énerve le plus, de voir autant de faits divers comme ça, et surtout quand il y a des enfants ou des femmes, quoi. Malheureusement. On poursuit cette émission avec le second sujet de Time Sport. Time Sport. La parole des sociaux. Non, c'est pas la parole des sociaux, justement. Time Sport. La formation d'Abdel. Eh oui, justement, Abdel qui nous rejoint à l'instant. Alors Abdel. C'est bon Bilal, ouais, bonsoir à tous une nouvelle fois. Alors on va essayer de mettre un peu plus de gaieté que la première partie de l'émission. Je vais parler ce soir d'Ayman Kari, milieu de terrain droitier du PSG, qui est né en 2004. Alors c'est peut-être pas le plus connu des titis parisiens, mais ça n'est pas le moins talentueux. Malheureusement, il a eu un début de saison tronqué par les blessures, ce qui a empêché un petit peu sa progression. Mais depuis son retour de blessure, depuis les matchs qu'il fait, il éteint vraiment les rencontres. Il est vraiment homme du match à chaque fois. Pour parler un peu de son profil, c'est un joueur qui a une très très bonne protection de balle, qui est capable d'éliminer les joueurs sans toucher le ballon. Donc sa gestuelle est plutôt bonne. C'est un joueur également qui gagne énormément de mètres par ses percées balle au pied. Il arrive à vraiment casser les lignes à l'intérieur du jeu par sa vitesse, par sa personnalité aussi. Et pour moi, il n'hésite pas également à prendre la profondeur. Ce que je veux dire, c'est qu'il amène une variété. Souvent, on l'attend balle au pied, on essaye de venir le cadrer. Là où on voit que il y a des petits cheminements de passe, lui va déclencher un appel dans l'espace, justement pour mettre un peu en difficulté les blocs adverses. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. C'est un joueur qui est assez éveillé, qui prend rapidement les informations. Ça veut dire que voilà, en étant dans ce registre-là,
il va potentiellement savoir ce qu'il faut faire avant tout le monde. Très bonne vision de jeu. Voir avant de recevoir. Certes, c'est une qualité peut-être basique chez certains, mais c'est le b.a.-ba du football. Il dégage une grosse sérénité. C'est pas ce qu'on pourrait penser quand on le voit au premier abord, mais il est sur le terrain, il est tranquille, il sait quelles sont ses capacités, ce qu'il est capable de faire, et je trouve que c'est super important. En plus de ça, c'est un réel compétiteur, dans le sens où plus le match est dur, plus l'adversité est dure, plus il aime ça, et c'est comme ça qu'on se challenge au haut niveau et qu'on progresse. Tout à l'heure, j'ai énoncé que c'était un milieu de terrain. Il peut avoir différents profils. Alors, s'il est face à un bloc bas, plutôt une équipe qui attend le Paris Saint-Germain notamment, il va plutôt vouloir jouer en numéro 6 sentinelle pour partir de plus loin et justement avoir une vision plus large de ce qui se passe devant lui. Et si l'équipe est plutôt en bloc médian, bloc haut, il va préférer jouer numéro 8 et il va jouer sur la qualité que je disais tout à l'heure, sur le fait que les joueurs vont venir le presser très haut et lui va être capable d'éliminer justement son vis-à-vis sur un contrôle, sur une feinte de corps. Et ça, c'est une de ses forces à Ayman Karí. Sur les 5 premiers mètres, il fait énormément de mal, il fait énormément de différence. Ça veut dire qu'une fois qu'il a le ballon, la prise de décision, elle est là. Et après, il va faire quelque chose avec le ballon qui va continuer la progression et qui va aider son équipe à avancer sur le terrain. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a un style de jeu peu académique. Ça veut dire qu'il est imprévisible dû à sa posture un petit peu. Donc au final, on va penser que c'est fait exprès, mais lui c'est sa manière d'être. Donc on sait pas s'il va aller à gauche ou à droite parce que il donne pas forcément de symbole de symbole corporel, pardon. Il est en avance pour moi sur les autres, dans le sens où il est vif d'esprit, mais il a besoin d'être dans un cadre plutôt enjoué avec ses potes. Parce que voilà, je le disais tout à l'heure, il peut être timide, mais dès qu'il est avec ses potes, et ben au final ça montre que il est libéré. J'ai bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. C'est un joueur qui est très terre à terre, qui gonfle pas sa tête, qui s'invente pas une vie. Un vrai travailleur qui veut sans cesse s'améliorer, qui demande des conseils à son entourage, à ses coachs. Et les points améliorés pour moi, c'est dans les 25 derniers mètres. C'est un joueur qui est beaucoup à l'avant-dernière passe, mais qui pour gonfler ses statistiques entre guillemets et prendre encore plus confiance, pourrait justement être à la dernière passe, la passe décisive, ou marquer un peu plus de buts. Et il y a aussi ce domaine sans ballon, on va dire, dans le sens où il est au PSG, donc l'équipe a énormément de ballons, mais pour monter les échelons, justement, avoir cette faculté à défendre, à bien couvrir les espaces, je pense que ça peut être important pour lui dans sa progression. Donc voilà, Ayman Karí qui joue au PSG, qui a fait sa première apparition face à Al Nasser la semaine dernière et qui a signé son premier contrat pro il y a pas si longtemps que ça. Je vous invite à aller le découvrir. On va le découvrir. Peut-être Nasser a un mot à dire, parce qu'il était du côté de l'Arabie Saoudite et peut-être il a découvert ce jeune joueur. En tout cas, il se démarque bien. Tout un certain, je sais pas si on se souvient, Shekib ou encore Rentrocé, Adnan, même toi, Abdel, d'un certain Michael Johnson, avec cette démarche à courir. Mais il fait bien de le faire. Michael Arteta. Non, pas Michael Arteta. On en a parlé. Michael Arteta, on le laisse, Mais bien sûr, oui, c'est ça. Il y avait un joueur de football qui faisait un peu la même. C'était un certain Samuel Eto'o. Il avait cette démarche aussi. Oui, tout à fait, Adnan. Alors, Nasser. Ouais, je vais pas rajouter ce que a dit Abdel et sa présentation sur Karí, qui est un joueur en devenir, un très bon joueur. Et puis en plus, il est avec un coach qui va emmener ces jeunes justement à rentrer tout petit à petit dans ce 11. Donc pour moi, voilà, c'est un joueur en devenir. Et puis c'est vrai que son match face à Al Nasser, son entrée était satisfaisante. Il va peut-être être prêté justement, donc il y a peut-être le fait de donner du temps de jeu à ces jeunes Titi. Je pense que il a pas raté le train, mais dans le sens où comme il a été blessé, il y a des joueurs qui ont pris un petit peu de l'avance, et je pense que par rapport à ce qu'il a démontré récemment sur le niveau où il est, il y a une grosse différence entre les U19 et lui, et je pense que peut-être un prêt est une option envisageable. Généralement, c'est la technique qu'utilise le coach
le prêt. Il propose généralement, il le reçoit pour lui proposer ça, justement, des prêts pour qu'il s'aguerrisse. Ça, c'est sa façon de faire. À Saint-Etienne, il le faisait. Ah oui. Bien sûr, mais je te crois. Ouais, je te crois, parce que ça me fait sourire. C'était pas au menu, et on a une autre info. Ça va faire sourire, je crois. Oui, Nasser, ça va te faire sourire à toi. Ça va faire sourire, peut-être plaisir à tous les sudistes, et peut-être aussi faire bondir les nordistes en France. Oui, ça te fait sourire, hein. C'est peut-être Zidane qui pourrait signer du côté de l'Olympique de Marseille. Selon nos confrères de The Athletic. Non, mais vraiment, je suis sérieux. Je suis sérieux. Anan, il voulait réagir de manière sérieuse. Et toi, oui. Non, mais c'est vrai, Chekib. Ouais, non, arrêtez le pastis, hein. Non, mais vraiment, c'est des confrères british qui. Oui, tu ne vois pas ceux-là. Oui, si, plutôt Paris. Drogba numéro 9 aussi. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. On est habitué à ça. Ouais, ça va, c'est sérieux quand même, l'Atlétique, hein. Non, mais qui vérifient leurs sources et qui viennent parler à la Saint-Glinglin parce que en fait, ils veulent mettre Zidane à toutes les sauces. Au bout d'un moment, Zidane, il est pour le Real ou pour l'équipe de France. On l'annonce même pour les prochaines élections présidentielles aussi. Ouais, ben allez. Zidane. Plus quoi encore? Non, ça te fait sourire. Pauvre France. Ouais. Non? Bien sûr, je l'aurais aimé parce que c'est un Marseillais. Maintenant, moi, j'y crois pas trop à cette information. J'ai l'impression que c'est une information un peu loufoque. Ouais, un peu loufoque. Ni tête. Ouais, un peu loufoque, c'est vrai. Ouais, encore une fois, je le dis, je l'aurais préféré le voir au PSG. C'est pas contre Galtier, mais encore une fois, voilà. On va parler de tous ces jeunes. On les a incorporés justement contre le match amical à Nasser. Je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Exactement. Le fait est que ces jeunes-là, on les est pas rentrés contre une R1 en Coupe de France. Je suis désolé. Quand on me dit que ces jeunes-là vont avoir leur chance au PSG, après ce match-là, on va attendre quoi? Qu'une district rencontre le PSG en Coupe de France pour les incorporer et voir ce qu'ils valent. Mais non, je suis désolé. Faut qu'ils soient prêtés. En fait, encore une fois. Adnan, quand tu regardes au Real Madrid, et je parle sous couvert de notre spécialiste de la Liga Espagnola, Juan, les grands clubs comme mis à part le Barça, mais le Real Madrid, la Juve, etc., ils n'incorporent pas non plus tous les jeunes. Et puis tu es obligé, quand tu fais jouer en Coupe de France, avoir au minimum 8 ou 9 qui ont joué le match précédent en Ligue 1. Et ça, c'est une règle qui est importante. Je crois que c'est 8 ou 9 joueurs de mémoire qui doivent être dans le groupe, hein. Dans le groupe, non, mais qui ont participé à la rencontre. Non, pas dans le groupe. Voilà, sur la feuille de match. Très exactement. Donc, voilà. Bon. Et je suis pas sûr que, par exemple, contre Rennes, je crois. Tu te rappelles non, je parle du match contre Vincent Cassel. Si tu te rappelles de l'équipe, il y avait 15 jeunes. Grand acteur. Oui. C'est compliqué peut-être. Ouais. Je sais pas, Zidane, il paraît qu'il va aller à 3, c'est De Son qui l'a annoncé. C'est pas. Non, je respecte en tant que journaliste, je dois respecter. The Athletic quand même, c'est le groupe NYT quand même, hein, c'est le New York Times Company, hein. Non, mais quand même, c'est pas. Voilà. Non. Quand même, vous rigolez, mais ils sont très sérieux dans leurs propos, quoi. On va savoir après. Je ne sais pas. Je dis pas qu'il va signer. Ça fait sourire tout le monde. Zinedine Zidane. Non, je me plaisante parce que. Non, mais bien sûr, tu fais bien. Voilà, je pense que Zidane lui-même ne sait pas où il va aller, je pense. Et pour l'instant, il est en réflexion depuis un certain temps. Et en plus, là, Marseille, elle est vraiment très bien. C'est vraiment pas le moment où ils sont en train de chercher. Voilà, où ils sont en train de chercher. Ils sont sur la pente ascendante. On ne sait pas où ils vont s'arrêter. On va avoir un beau classico. On est dans une bonne période. On va voir. On parlait du retour de l'Olympique de Marseille la semaine dernière. Donc bon, c'est vraiment pas le moment opportun pour des athlétiques, mais bon, je sais que c'est un journal sérieux, etc. On l'aura compris, ça sera donc le quart de finale en Coupe du Roi avec le championnat espagnol et ses deux clubs, l'Atlético de Madrid face aussi au Real. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Oui, pas que en ce jeudi 26 janvier, on est toujours avec Nasser dans la joie, la bonne humeur. Juste en face, on retrouve Abdel, notre consultant avec Adnan. Et sans oublier aussi Chekib. Et oui, Chekib qui arbore un magnifique chapeau, Chekib, qui nous va si bien. Ben oui, c'est un beau beans, c'est ça. On prend la direction de Madrid, la capitale espagnole. Time Sport. La parole des sociaux. On va laisser filer Adnan, il va vite rentrer. 21h, c'est le match Real Madrid quart de finale face à l'Atlético de Madrid. Ça a chambré Adnan entre c'est Griezmann sur le quota de billets et aussi Vinicius, c'est pas bien ce qu'on lui a fait, hein. Tu vas nous rappeler un peu les faits ou peut-être on va aller se plonger directement sur ce quart de finale. Alors, ce quart de finale, 292e
quarts de finale. Enfin, 293e quart de finale. Alors, premier confrontation, premier derby entre ces deux clubs. Alors, officieusement, 1904. Officiellement, 1905. Donc, vous voyez, depuis le temps que les deux clubs jouent l'un contre l'autre. Alors, vous parlez de ce quart de finale précis et de ce qui a chamboulé et ce qui a fait la polémique en Espagne cette semaine. Tout d'abord, l'histoire du nombre des supporters de l'Atlético de Madrid qui pourront assister au match du côté du Santiago Bernabéu. Alors, techniquement, c'est 344. C'est le nombre des billets que le Real aurait donc donné à l'Atlético de Madrid, mais le Real, dans un communiqué cette semaine, a expliqué que c'est le même nombre de billets que l'Atlético avait donné aux supporters du Real lors du dernier Classico, c'était en Liga. Et puis la deuxième polémique, c'est ce qui s'est passé avec Vinicius. Déjà lors du dernier Classico, il y avait eu des propos racistes contre Vinicius. Cette fois-ci, il y a eu déjà une pancarte qui est apparue devant Valdebebas, le siège où entraîne le Real Madrid, mais surtout, il y a eu un pantin qui a été donc pendu d'un pont à Madrid face à Valdebebas avec le maillot de Vinicius. Forcément, vous imaginez bien que la justice a pris les choses en main puisqu'une plainte a été déposée. C'est des propos racistes, c'est de l'incitation à la haine, voire au meurtre. Et il y a eu des communiqués de l'Atlético de Madrid condamnant forcément cet acte, mais aussi du côté de l'association des footballistes du football espagnol, de la Fédé, etc. Ça, c'est la partie, disons, polémique de cette semaine autour de ce match qui va commencer dans une vingtaine de minutes du côté de Santiago Bernabéu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce match de ce soir, c'est un match hispano-français, puisqu'il va y avoir quand même 5 Français sur le terrain, sauf notre ami Tchouaméni qui est toujours blessé, qui ne sera pas avec le Real Madrid. Les Mendy, Camavinga et autres Benzema seront là. Du côté de l'Atlético, Lemar va être titularisé, ainsi que Griezmann. Alors, il y a plusieurs duels dans ce match. Le premier, c'est un Benzema-Griezmann, si vous voulez, sachant effectivement que les deux sont aujourd'hui les moteurs de chacun de leurs équipes. C'est très important. Ils sont en forme après le mondial pour Griezmann, aussi pour notre ami Benzema, mais c'est surtout après sa blessure. Et puis, mais il y a d'autres duels. Je vous invite à suivre à notre duel qui est celui de Oblak face à Courtois. Ouais. Les deux grands gardiens aujourd'hui avec Ter Stegen du côté de l'Espagne. Et puis, je vous pose une question toute bête. Oui, Juan José. Alors, qu'y a-t-il de commun entre Courtois, Bernd Schuster, Hugo Sanchez et Santiago Bernabéu? Allez, Chekib. Ils ont jamais Ouais, là, c'est perdu l'Atlético. Le nombre de titularisations. Ils ont jamais perdu contre l'Atlético? Non. La seule chose en commun qu'ils ont tous les quatre, c'est que tous les quatre ont joué avec les deux maillots. Ah oui, c'est vrai. Bernd Schuster, qui est passé par le Real et qui a joué des Classicos avec le maillot du Real, mais aussi avec le maillot de l'Atlético de Madrid. Hugo Sanchez, le Mexicain, pareil. Et puis bien sûr Courtois, rappelez-vous, avant de partir du côté de l'Angleterre, il a joué à l'Atlético et puis au Real aujourd'hui. Et puis le dernier, c'était Santiago Bernabéu. Alors Santiago Bernabéu, c'est l'ancien président. Santiago Bernabéu qui a été joueur du Real, bien de rappeler, entraîneur du Real, aussi, président du Real pendant 35 ans. Mais ce que l'histoire n'a pas retenu, c'est que pendant une année, il a été joueur de l'Atlético de Madrid aussi. Et oui, le grand président du Real, qui donne le nom stade du Real Madrid, a été pendant une année du côté de l'Atlético de Madrid. Juan José. Dernier truc sur Benzema. Aujourd'hui, il va jouer son 38e derby. Il a joué plus de derby que Cristiano Ronaldo. Il n'a pas marqué autant de buts que Cristiano Ronaldo, qui est celui qui a marqué le plus. Il a marqué quand même 22 buts en derby. Et puis, de l'autre côté, c'est Coquet, à l'Atlético de Madrid, qui va jouer son 35e derby avec l'Atlético face au Real. Merci, Juan José. Tu vas bercer les auditeurs, les auditrices, et sans oublier aussi nos deux consultants, Adnan et aussi Nasser. Oui.
Il prend du plaisir. C'est ça, Nasser. Oui, on t'écoute. Non, Abdel, vas-y. Pour rebondir sur le match de ce soir, c'est vrai que c'est un derby, donc c'est toujours différent d'entamer un peu ce type de rencontre. Mais j'espère que l'Atlético va proposer quelque chose de plutôt cohérent, parce que quand on regarde un petit peu la saison, ils sont quatrième en Liga, ils sont éliminés de toutes les compétitions internationales, donc il y a que la Coupe du Roi, il me semble, qu'il leur reste à jouer. Et je pense que comme c'est un petit peu c'est ce qui me semble, hein. Simeone va peut-être pas trop durer à l'Atlético, ce serait peut-être bien d'aller chercher un dernier titre, même si on est qu'en quart de finale, je me projette. Mais en phase 2, ils ont une équipe qu'on disait malade, qui est le Real. Pour moi, ils sont encore en lice partout. Ils sont là. Ils ont l'équipe qu'il faut, une équipe compétitive. Et je pense qu'on peut assister à un beau match de football, parce que surtout l'Atlético a un banc de qualité, chose qu'on n'avait pas l'impression qu'ils avaient par le passé. Donc on s'attend à un vrai quart de finale, à un vrai derby, pour justement aller rejoindre les autres têtes d'affiche qui sont qualifiées déjà. Simeone qui est à l'Atlético entraîneur depuis 11 ans. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait 11 ans qu'il est là. Et il a joué aussi. Il nous fait une des champs. Donc, il a joué ses derbies en tant que joueur avec l'Atlético. Et donc, bien sûr, en tant qu'entraîneur. Chez Benasser. Oui, moi, c'était juste deux petites remarques sur Santiago Bernabéu. Pas le stade, mais l'homme, la légende. Il est tellement aimé et tellement respecté, d'ailleurs, par Florentino Pérez, qu'il a dit que de son vivant, et tant qu'il est président du Real, jamais il fera de naming de son stade, et qu'il gardera le nom de Santiago Bernabéu. Sachant que le naming aujourd'hui, c'est une source de revenus très importante, et un club comme le Real en a besoin plus que d'autres, et pourtant il dit non juste à cause de Santiago Bernabéu. Ça, c'était une première remarque très importante. Deuxième, tout à l'heure on parlait du média anglais très respectable, c'est athlétique. Je dis à nos auditeurs que ici, chez nous, c'est pas tout ce qui est dit est repris, c'est encore pire. C'est tout ce qui est dit ici se reproduit. C'est-à-dire que par exemple, là, on a parlé il y a 2 semaines ou 3 semaines, les auditeurs peuvent écouter les podcasts parce que c'est très intéressant. Où on explique. Bien sûr. On expliquait que le Real Madrid allait tôt ou tard rentrer dans une crise parce que Carlo Ancelotti, dans sa manière de travailler, il a une manière très efficace, mais c'est un entraîneur qui ne fait pas trop tourner ses joueurs. Et quand tu joues toujours avec les 11, on va dire les 13 ou 14 même, parce que c'est ce qu'il fait Carlo Ancelotti, et sur tout son groupe, il fait jouer que 14 joueurs, tôt ou tard, il sera dans une crise. Et la crise, elle a commencé, c'est pour ça qu'il a commencé à perdre, et il a perdu du terrain, et il y a eu une petite embrouille avec Rodrigo, parce que chaque fois il le sauve, et pourtant soit il le titularise pas, soit il le sort. Et donc ce qu'on avait dit a fini par se reproduire, et là on est dans un Real, on ne sait pas si c'est un Real en forme ou en crise, il est entre les deux, et c'est pour ça que le match de ce soir va être très important. Ça réagit avec Malik, qui est tout à fait d'accord avec toi, Chekib, et c'est si bien dit pour les deux amoureux du Real Madrid. On a qui? On a Naël et on a Anna. Voilà. On va donner la parole à Nasser. Grosse rencontre au stade Santiago Bernabéu ce soir, devant un stade à guichet fermé. C'est le grand derby, c'est comme il l'avait annoncé Juan José, ça va être le grand match avec 2 schémas tactiques différents, un côté avec un 4-3-3 et un autre du côté de l'Atlético Madrid. Joue ça, on devrait voir donc, comme je l'avais annoncé à Riyad pour le PSG, qu'on devrait annoncer un grand match de Coupe du Roi, avec pourquoi pas une surprise venant de l'Atlético, en sachant que la bête est blessée, le Real Madrid, et surtout qu'elle est en danger. La crise n'est pas encore là, mais si la défaite venait à venir dès ce soir, je pense que notre ami Juan prendrait l'avion dès demain pour Madrid. Alors lui, il n'a pas pris l'avion, il est avec nous, on le rappelle, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. C'est Nasser, hein, il n'est pas en duplex depuis Madrid. Juste vous dire il est bien là. Oui, Yann. Vas-y, Juan. Ce classico à ce derby, c'est 869 buts. 869 buts marqués dans les matchs, dans les 292 matchs, sachant qu'aujourd'hui, le Real reste quand même la meilleure attaque du championnat espagnol. C'est 36 buts. C'est la meilleure attaque. Adnan, on t'écoute. Real, c'est toujours des matchs intéressants à voir. C'est 2 oppositions de style, aussi bien justement sur le côté sportif que sur le côté économie justement que les clubs ont entamé. Alors c'est vrai que le Real là, ces derniers temps a peu recruté, ou alors a recruté de manière vraiment très intelligente, en faisant des retouches par-ci par-là ou en anticipant quelques départs. Maintenant, encore une fois, oui, c'est des derbys qui sont très très disputés,
Mais moi, je suis toujours dans ce questionnement. Est-ce que vraiment c'est l'objectif cette année du Real d'aller chercher cette coupe? C'est un petit peu une question que je vous pose et savoir si voilà, ils sont pas concentrés sur la Ligue des Champions, le championnat. Est-ce que cette coupe est un objectif prioritaire? Alors, la coupe, ce qui est objectif prioritaire, c'est la Champions League. Voilà. Ça, c'est l'objectif prioritaire. Après, forcément, c'est la Liga. Et la Coupe du Roi n'arrive qu'en 3e. C'est l'apéritif, si vous voulez. Qu'il soit éliminé en quart, qu'il soit éliminé en demi, c'est pas grave, du moment où effectivement ils vont chercher la Liga. C'est la moindre des choses, parce que c'est être premier, voire 4e, qui vous donne accès direct donc à la Champions League. Mais l'objectif du Real, comme l'objectif théorique normalement du Barça, mais ce n'est pas le cas, c'est juste théorique, mais du PSG, du Bayern ou des City, c'est la Champions League. Et là, le Real récupère aujourd'hui quelqu'un qui était en méforme. Peut-être qu'il va récupérer sa forme. C'est Modric qui revient, c'est Kroos qui revient avec Camavinga au milieu de l'attaque. Et donc, comme les grosses écuries, quand le mois de février arrive et le mois de mars arrive, ils reprennent de la couleur parce que, rappelez-vous, c'est mi-février. Il y a à nouveau la Champions League qui arrive. Les 8e de finale sont là. Le Real va jouer le Liverpool. Le PSG va jouer le Bayern. Donc, il y a des grosses confrontations. Et donc, toute la préparation physique va tourner autour, justement, de cette date. C'est la mi-février. Oui, moi alors, pour ma part, bien sûr, Juan José a complètement raison. Il y a une hiérarchie Champions League, Liga, Coupe. Mais ceci étant dit, le Real Madrid est connu comme l'équipe, c'est l'ogre. Ils veulent tout gagner. S'ils peuvent tout prendre, ils prennent tout. Donc leur objectif est toujours de tout remporter. Mais c'est qui nous fait peur là. Mais c'est vrai que cette saison, on l'avait dit ça aussi, que l'année dernière, Benzema a quand même été extraordinaire. Il a marché sur l'eau et il a quand même sauvé le Real Madrid. Aujourd'hui, si on n'a pas un Benzema stratosphérique, moi je serais quand même un peu inquiet par l'état de forme du Real Madrid. Et d'accord, Adnan. Parce que encore une fois, c'est vrai que par exemple, un joueur comme Odriozola, on le voit jamais. N'importe quel match, jamais il joue. Ceballos, il jouait pratiquement jamais. Eden Hazard, même quand il revient de blessure, et donc tout ça, ça va finir par se payer. Et moi, je vois pas le Real Madrid réussir leur saison. Honnêtement. Et on l'a pas souligné, mais c'est une année aussi. Coupe du Monde, où la Coupe du Monde a eu lieu là il y a pas très longtemps, donc il va avoir des séquelles aussi, hein. La fatigue aussi, c'est ça. Abdel et Nasser. Pour rebondir, excuse-moi Nasser. Pour moi, c'est vrai que le Real peut-être est moins flamboyant que l'année dernière. Bien évidemment, ils ont fait une saison stratosphérique, mais au final, quand on regarde où ils sont à ce mi-parcours, ils sont quand même moins bien placés. C'est vrai que on attend peut-être de la qualité de jeu du côté du Real, mais ce qu'on aime aussi, c'est leur personnalité, leur manière d'arriver à se transcender dans chaque compétition. Et je pense que ça, ils l'ont pas perdu. T'es en quart de finale de Coupe du Roi, t'es à 3 points du Barça. T'es encore là en Champions League face à Liverpool. Donc t'es encore tout au vert. Et je pense que c'est important de voir surtout la mentalité plutôt que le niveau de jeu affiché, qui est pas le b.a.-ba chez eux sur les dernières années notamment. En fait, moi, pour terminer, ce que j'ai peur, et c'est pour ça, quand j'ai regardé cette rencontre face au FC Barcelone et cette défaite face à une jeune équipe du Barça, moi, je pense peut-être, et c'est pour ça que je veux voir cette rencontre de ce soir, si on n'arrive pas à la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'on est à un tournant ce mois de février avec la double confrontation avec Liverpool. Ils peuvent tout perdre là dans un mois, c'est-à-dire la championnat, la Coupe du Roi et bien sûr la Ligue des Champions, qui serait une catastrophe économique. Ils ont perdu la Super Coupe. Et je vous ai parlé justement de ces 334 entrées qui ont été cédées à l'Atlético de Madrid. Alors, petite anecdote, 1980-1981, c'est la saison, il y a un derby dans la Liga. À l'époque, le président de l'Atlético de Madrid s'appelle Alfonso Cabezas et lui, il crie au complot et il dit que le match va être truqué, et donc il invite ses supporters de l'Atlético de Madrid à ne pas aller au stade Santiago Bernabéu voir le match. Et qu'est-ce qu'il décide justement pour les convaincre? Il leur dit, venez au Vicente Calderón, on va mettre la radio, parce que c'était 80-81, on va l'écouter à la radio, et pour le faire rester, il les a invités, tous, quelques dizaines de milliers, à manger de la tortilla de patatas,
Et bien voilà, c'était le truc qui a été inventé pour qu'il n'aille pas du côté du Santiago Bernabéu. Il a fait un pique-nique du côté de Santiago Calderón. Et donc, les supporters de l'Atlético ont suivi ce match qui d'ailleurs a été perdu par l'Atlético du côté du Santiago avec de la tortilla, des pommes de terre. Ah ben voilà. Voilà, c'est ça. C'est Vanessa qui arrive à 21h. Et nous, ça nous donne envie de manger, n'est-ce pas, Chekib? Las tapas, La Guesmer, La Guesmer avec Bilal qui nous écoute ce soir. Vous parlez du derby, Atlético Real, mais ce n'est pas le seul derby madrilène. Ça l'a été jusqu'à 1977. Ouais. En 77, il y a le Rayo Vallecano qui monte en première division. C'est ça. Et donc, depuis, il y a eu le Getafe aussi qui est monté en première division. Mais jusqu'à 77, c'est vrai, c'était le seul derby madrilène dont on pouvait parler. Mais depuis, ça a changé. Malheureusement, on peut pas en dire autant à Paris. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Un grand merci à Nasser, à Juan Trossé, à Adnan et aussi à Abdel, sans oublier Chekib et à la réalisation la personne d'Anthony. Vous restez à l'écoute, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Vanessa arrive, 21h, 23h et nous on se retrouve dès demain. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.